Salut à tous, ici le Young Fella, de retour pour le canap et aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir de recevoir le premier invité du canap. Il s'agit d'Obsidia. Viens Valentin, c'est pas du tout mis en scène. Valentin, que vous avez reconnu sur la chaîne Obsidia, allez checker ça si vous connaissez pas encore. Il fait du basket, ouais. Il m'a bien laminé la dernière fois. Un petit peu, ouais. On fera des vidéos ensemble sur sa chaîne pour revoir ça sur des belles actions. Canap, le jeu du canap. La petite particularité de ce jeu du canap, c'est de parier sur des joueurs, des scores que les joueurs vont inscrire. Okay. L'idée c'est qu'on n'a toujours pas vu les matchs, hein, je vous le rappelle, nous ne connaissons pas les péripéties de ce game, nous ne connaissons pas les scorings des joueurs. Donc Valentin, on a choisi Orlando contre les Hornets. J'ai tout fait pour pas voir aucun score. Sur les réseaux sociaux, c'est très dur de pas voir les scores et les résumés. Le mode avion. Tout fait. Je savais qu'on allait voir ce match-là, j'ai tout fait pour pas voir. Donc j'ai à peu près réussi. Le mode avion, c'est toujours la base. On a choisi donc pour ce petit pari, ce petit pronostic, Evan Fournier. Yes. En mode le petit Frenchie. Donc combien de points tu vois pour Evan sur ce match contre Charlotte? Je sais pas, il a fait vraiment un gros début de saison. Premier à l'Est, hein, Orlando. Dans la semaine, j'ai vu des articles où il disait vraiment que le gars était bon. Il a des responsabilités. Voilà. Je sais qu'Aaron Gordon lui a pris un peu de points. Ouais. Vucevic très bon au début de saison. Il doit être sur une moyenne de 20 points, je dirais 23. 23, ok, ouais, 23 points. Moi je vais partir sur 18, donc on va voir ce que ça donne. L'idée c'est voilà, celui qui est le plus loin du score est perdant forcément, ouais. Celui qui est le plus proche gagne. Voilà, ce que vous avez à l'image qui apparaît tout de suite en dessous, c'est le gage, wow. Parce que Valentin voilà, devra publier sur ses réseaux sociaux s'il a gagné ou s'il a perdu. La petite image qui va bien, le petit maillot d'Orlando, je t'ai mis le maillot d'Evan. Tu les as trouvés où ces photos? C'est des photos sur internet, tout ça tout se trouve hein, sur internet. Après voilà, les réseaux sociaux font qu'il y a des petites photos qui traînent et on peut détourer les images. Ok. Donc voilà, ça sera sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas, on va partir là-dessus. Orlando, Charlotte, c'est Charlotte qui reçoit, c'est parti. Allez, c'est parti, toujours avec Valentin, Monsieur Obsidia, pour commenter cette rencontre. Vas-y, je te laisse introduire tout ça, vas-y. Ouais, pour l'instant c'est rien de fantastique, on commence par les plans de drone basiques qui arrivent sur l'arène. Avec Clifford. Steve Clifford, l'entraîneur qu'on vient d'apercevoir. Et c'est parti, entre deux et lancé. C'est parti. Avec Ross, qui est tout de suite c'était sûr, ils étaient trois dessus, pris. Ça pouvait que finir comme ça. Michael Kidd-Gilchrist. T'as joué avec Evan, hein, on a vu. Ouais, j'ai joué avec lui. Je connais pas tous les joueurs. Hein. Tu connais pas? Si, j'avais vu Kemba Walker et tout, mais ouais. J'avoue, j'ai du mal. Alors là, qui c'est ça? Ça, c'est Howard. Voilà. Dwight Howard, le petit alley-oop qui fait du bien. Le nouveau coéquipier de Nicolas Batum. Exactement. Et Nico me disait quand je l'avais rencontré que ça, pour lui c'était une aubaine parce que le gars tu lui balances n'importe où, il peut finir à l'intérieur sans souci. Donc Nico aime vachement faire des passes. Surtout entre les jambes, on a vu beaucoup faire des passes. Mais il avait l'air content d'avoir Howard dans son équipe, c'est ce qu'il disait. Parce que moi j'ai lu une interview justement pendant qu'on voit que Jeremy Lamb sanctionne à 3 points, pendant qu'on voit ça, je disais une interview de Clifford, justement l'entraîneur des Hornets, qui disait que justement l'adaptation d'avoir un pivot comme Dwight Howard là, qui fait une passe pour Marvin Williams dans le corner. Il connaît tous les joueurs, moi non mais je les connais, ça va, mais je les connais pas. Marvin Williams quoi. On sent le commentateur. Non, mais je les connais. En fait je les connais tous individuellement mais sur le terrain je les reconnais pas assez vite en fait. D'accord, bah là c'est Jeremy Lamb qui vient de dunker. Pendant qu'Evan, attention, Evan Fournier. Pour la nouvelle recrue d'Orlando, l'ancien des Spurs, Simmons. Ouais, je disais par rapport à Clifford, il dit que Howard est très dur pour l'adaptation parce que c'est un pivot. Aujourd'hui, tous les pivots savent plus ou moins shooter à 3 points à mi-distance. Et c'est un pivot qui reste cloîtré dans son jeu intérieur. Tu vois. Et comme il l'avait fait à l'époque avec Al Jefferson, c'était compliqué de... Vas-y, t'en prie. Les Hornets qui passent devant, tranquillement. Alors le score. Valentin, le score. 37 pour les Hornets. On a un match serré, ça fait plaisir. Ouais. Pour le premier canap. Kemba Walker qui se faufile. Deuxième fois. Il est très bien là, Kemba. Attention, Kemba c'est un énorme scoreur. T'aimes bien Kemba? Ouais, vraiment je l'aime beaucoup. Je pense qu'il est. Je dirais pas qu'il est sous-coté parce qu'on connaît son talent, mais. Regarde ce qu'il fait. Oh là voilà, le petit reverse en dessous. Il est pas sous-côté. Oh là là. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Oh Malik Monk! Bah oui. Mais c'est vrai que tu disais Kemba il est sous-côté, mais t'as un peu raison quand on parle des meilleurs meneurs de la ligue. Disons qu'il est pas dans l'équipe la plus en vogue. Ouais. C'est juste ça, mais sinon All-Star je pense qu'il mériterait une place. Il fera des belles choses. Hein. Faudrait qu'il apparaisse
Pendant qu'Howard, Howard il fait du Howard. il fait son chantier contre son ancienne équipe, sa première équipe, hein, son premier amour si on peut dire, là où on a découvert ce joueur. J'ai dit il fait du Howard pas dans le sens où comme tout le monde dit il fait son style tu vois. Ouais. Mais il fait ce pourquoi il a été connu malheureusement, mais je pense que dans la NBA d'aujourd'hui c'est peut-être pour ça qu'on l'entend moins, c'est que tous les gars ils vont à l'extérieur. Blake Griffin on voit que maintenant il tire à 3 points. Ouais. DeAndre Jordan il va pas à 3 points mais il s'écarte un petit peu. Embiid voilà. C'est clair. À Horford tranquille à 3 points, donc c'est vrai que c'est un des rares qui reste vraiment sous le panier quoi. Et pendant que les Hornets, vous l'avez vu à l'image, ce début de troisième quart-temps ont pris un sérieux avantage. Et Vucevic, tu vois, qui a changé son jeu, hein. Il s'est shooté maintenant à l'extérieur, le Vucevic qui parle français. Il parle français. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Toulouse quand il a joué contre l'équipe de France. L'anecdote. Allez voir la vidéo, j'emmène un abonné en VIP voir l'équipe de France. Et du coup j'avais échangé avec Evan et avec Nikola Vucevic, et à ma grande surprise Nikola Vucevic parlait français. Sympa Nico. Ouais, très très sympa, il a grandi... Ouh j'ai raté, il y a Aaron Gordon qui a dunké. Il a grandi en Belgique. D'accord. Et en fait il parle un français aussi bien que le nôtre. À l'image d'Orlando même si... Là le... Oh là allez hop. Howard il fait du Howard, je suis désolé. Là il fait son match, on regardera les stats mais c'est très correct ce qu'il est en train de faire pendant que Kemba a remis la machine en route. Voilà. Ça c'est sûr. Ça c'est tous les gros dunkers, ils finissent. Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que t'as vu ça? Je le remets au ralenti. Oh! Ça c'était sur Vucevic, hein, ça c'est un poster hein. Je crois qu'il allait le remettre en alley-oop, mais faut pas Et Kemba là faudra regarder ses stats mais pendant qu'Evan... Attention parce qu'Evan on lui a mis la barre un peu haute là je pense là, 23. Non mais en fait moi je l'ai pas mis dans la vidéo que j'ai fait avec lui, mais au début il m'a montré un de ses moves qui fait que, là il l'a pas fait parce que c'était un catch and shot, mais c'est un espèce de premier drill qu'il fait avant tous ses tirs à 3 points quand c'est sur attaque placée. D'accord. Et c'est avec ça qu'il avait mis un buzzer face à Minnesota. Je peux retrouver la vidéo. Ok. Si vous pouvez aller checker sur YouTube. De dribble croisé, et il m'a dit à partir de là je peux lire tout ce que va faire le défenseur et je peux m'adapter au dernier moment. Et là-dessus il est imparable, donc on n'a pas toutes les actions là, mais je pense qu'il a fait un bon match. Bon, parce que c'est un gagnant, il est sur la même dynamique depuis le début de saison, il n'y a pas de raison qu'il ait fait un mauvais match. Ah, il n'y a pas de raison, de toute façon là il a vraiment les clés de la franchise à Orlando. Il n'y a pas de... Pendant qu'on rentre dans le quatrième quart, attention. Ouais, et le Magic est mené. Et ça se resserre, hein. Ils sont revenus là, ils sont en train de revenir à l'image de Simmons. Ils sont en train de revenir 90-93. Et ça s'impose dans le trafic. Ça la claquette, c'était obligé. Et oui, le frère Zeller qui fait du zèle. Et Biyombo, il y a un petit duel là entre Biyombo et Zeller. Tiens regarde, c'est Biyombo qui va finir ça. Terence Ross il avait envie d'y aller là. Ouais non mais il a déposé, Attention Kemba, va falloir répondre. Oh là 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 là, le gros Kemba. Gros Kemba. Kemba sous-côté les gars. Attention. Attends, dites-nous dans les commentaires Kemba All-Star ou pas All-Star ça. On va voir. C'est que le défi. Ouais ça, c'est fort Kemba. Sans compter les lancers francs, on regardera les stats tout à l'heure. Mais là Kemba face à Simmons. Oui il s'est pris un gros écran Simmons. Il va finir tranquille tout seul. Kemba is the new Irving. Kemba is the new Irving. Ah ça fait un petit moment qu'il est dans la ligue, qu'il a besoin de prouver. Et là il est en train de prouver à tout le monde qu'il peut gagner les matchs, qu'il peut les finir. Là MJ il va lui filer un petit chèque à la fin là. Jeremy Lamb, 1 minute 53. Ils vont être importants. Il force mais regarde eux. Et là ça va être très compliqué hein, pour Orlando, on a misé sur Evan et j'ai l'impression qu'Evan n'a pas beaucoup scoré. Je pense que là le 23 c'était présomptueux. Ouais. Terence. Je vais me taper un vieux montage mais un petit réseau sociaux, ça va être pas mal. Je sens que je vais finir en Evan Fournier et toi en Cody Zeller qui vient de dunker en plus. Parfait pour la transition. Oh là là. Et là il est venu s'empaler quand même. Ça va se finir, je pense que ça va se finir comme ça. Hein. Magic Hornets, une victoire de Hornets. Et on va aller checker tout de suite après ce dunk de Simmons. Ça quand il reste moins de 24 secondes et qu'on mène, et que c'est sûr qu'on peut pas remonter, moi je serais pas allé dunker, tu vois. Ouais, c'est clair. Excusez-moi, on est de retour dans le canapé et je viens de... Ah, on a pas filmé sa réaction. De prendre la désillusion, je viens de faire 23 points, non. Non, il a regardé les stats avant, c'est pas possible. Non, je te promets que non. Parce c'est pas possible. Je voulais mettre 24, j'étais entre 24, 23, 22. J'étais sûr que c'était au-dessus de 20. Et bah, vous savez quoi, et en plus, il a fini le match en disant c'est bon, c'est toi qui vas poster le montage. Mais non, parce qu'on a parlé sur un nombre de points passés aux victoires. Voilà, vous l'avez vu, Orlando qui
qui perd à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise maintenant qu'Orlando perd puisqu'ils étaient premiers à l'Est? Je pense que là c'est chamboulé avec la défaite de Cleveland, etc. En même temps, tu vois, avec un Kemba Walker comme ça, non, il n'y a pas de grande surprise. Il n'y a rien à faire. On va regarder ça. Kemba, c'est du 34. C'est du 34. Ah oui, 34. 34 points, 6 rebonds, 10 assists. Ah ouais, il est pas loin du C'est un très gros game de Kemba. Et là, quand on connaît sa taille et quand on voit son nombre de rebonds, quand t'as du Kemba, c'est infernal. Ouais, non, carrément. Bon bah, monsieur Obsidia, on se revoit sur un prochain canap en espérant que cette fois je gagne. Bien sûr, si d'autres invités veulent participer à cette canap en duo, ce jeu du canap. Les gars, je vous vois là, Jérémy, Eddie, Briscoe, Paf, Manu, venez tous. Participer. On est vachement bien sur ce canapé. À la prochaine. Yes. Ciao les amis. Ciao.